Bienvenue, chers amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous la méditation quotidienne au féminin tirée du livre Vertueuse, écrite par Monica Diaz ce lundi 13 mai 2024 et en pour titre La croix, deuxième partie. Là où l'incrédulité ne voit que le déshonneur, la foi voit la gloire, selon John Stott. Jésus est venu dans notre monde pour accomplir ce que les prophéties annonçaient au sujet du Messie, l'agneau de Dieu. Et que disaient de lui les prophéties? Voyons quelques des faits les plus marquants prophétisés par l'Ancien Testament et repris dans le Nouveau. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance. Il était méprisé, certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a été maltraité, il s'est humilié, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie. Il a été emporté par la violence et le jugement. On a mis sa tombe parmi les méchants. Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Après s'est livré en sacrifice de culpabilité. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards. Ésaïe 53. Jésus croyait aux Écritures de l'Ancien Testament comme étant la révélation du Père, en particulier en ce qui concernait sa propre mission. Et il a donc accepté la croix, sachant que sa mort ne serait pas une mort sans signification, mais que le salut de l'humanité serait possible grâce à elle. C'est pourquoi, une fois que son objectif a été clair, il l'a mis en avant et a parlé ouvertement de ce qui serait sa fin difficile. Il disait que le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Marc 10, le verset 45. C'était le point de vue de Jésus sur sa propre mort. Malgré la grande importance de ses enseignements, de son exemple et de ses œuvres de compassion et de puissance, aucune de ces choses ne serait au centre de sa mission. Ce qui dominait son esprit n'était pas de vivre, mais de donner sa vie. Ce sacrifice final était son heure pour laquelle il était venu dans le monde. C'est la raison pour laquelle, quand ils ont saisi cette réalité, que la croix était le centre de la mission du Christ, les chrétiens ont fait le pas non seulement de ne pas avoir honte que leur maître soit mort crucifié, mais de se sentir totalement identifiés à cela et reconnaissants. Sachant que Jésus avait rassasié ses regards en se livrant en sacrifice de culpabilité, il considérait comme un honneur de vivre à l'ombre de la croix. Le message de la croix est si central pour le chrétien que la croix elle-même est devenue le symbole de notre foi. Maintenant, les questions à méditer sont: que signifie la croix pour vous? Vous fait-elle honte? Ou est-ce le moteur de votre vie? Vous vous en vantez, mais votre vie est-elle à la hauteur de l'appel qu'il nous adresse? Pensez-y et faites les ajustements nécessaires. Je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Galates 6, le verset 14. Nous vous souhaitons une agréable journée. Au revoir.